Yorana, chers amis, chers followers, le développement personnel. Pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et c'est une passion personnelle que je nourris déjà depuis plus de 15 ans. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette distinction entre le développement personnel horizontal et le développement personnel vertical? On a coutume de considérer que le développement personnel horizontal, l'approche horizontale du développement personnel, c'est une addition, une accumulation de compétences et cette volonté de chercher à en savoir davantage, à savoir et à comprendre davantage les choses pour pouvoir être capable de pouvoir en faire davantage. Donc c'est un souci constant de pouvoir être plus capable de faire les choses et d'augmenter bien sûr son rendement, sa productivité et son efficacité et bien sûr son excellence. La particularité de cette approche horizontale du développement personnel, c'est que justement cette accumulation de compétences crée l'illusion de pouvoir être capable de régler et d'affronter tous les enjeux et tous les soucis et tous les blocages que notre personne, que l'individu peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Et c'est faire fi alors du coup d'une notion extrêmement importante qui est le volet émotionnel et le volet spirituel justement, intrinsèque au développement personnel. En faisant du développement personnel horizontal, c'est finalement reposer son développement sur sa capacité mentale, sur sa mémoire, sur une forme de créativité, son imagination, mais surtout sur son savoir et ses compétences pour être capable et être à même d'affronter les enjeux professionnels, les enjeux personnels, familiaux qui se présentent à nous. Et c'est un petit peu comme de prendre un téléphone portable de quelque marque que ce soit, et de se satisfaire, voire de se soulager en téléchargeant un maximum de nouvelles applications, toujours plus d'applications pour avoir ce confort d'esprit de penser que parce qu'on a plein d'applications disponibles, eh bien le téléphone d'abord est excessivement performant, c'est le meilleur téléphone au monde, parce qu'il y a justement ce confort et cette sécurité de fonctionnalité, parce qu'on peut aborder toutes les problématiques du numérique à travers ces applications. C'est une illusion, en tout cas c'est une situation qui se défend, mais sur un plan purement de conscience, du niveau de conscience, il n'y a pas d'élévation du niveau de conscience dans cette situation, en tout cas dans cette approche, puisque c'est le mental et c'est l'intellect finalement qui est considéré comme la pierre angulaire du développement personnel. On devient alors, permettez-moi l'expression, un junkie, un addict de la connaissance, et on se satisfait justement de cette culture et de cette compétence, de cette multicompétence dans tous les domaines possibles pour se dire que nous sommes épanouis et que cela suffit justement à créer notre bonheur. À cette approche justement du développement personnel horizontal, on oppose bien sûr symétriquement l'approche verticale du développement personnel. Alors c'est une approche qui est radicalement différente puisque nous ne sommes plus dans de l'addition de connaissances, de savoir et de compétences. On est dans une mise à jour ou une remise à jour du système complet de l'individu. Pour prendre l'exemple du téléphone portable, nous faisons un téléchargement de la nouvelle version du système opérationnel pour pouvoir justement télécharger ensuite de nouvelles applications qui sont plus adaptées et qui ont été améliorées pour les besoins actuels. Donc on est sur le système structurel de l'appareil et je reviens à l'individu, on est sur une mise à jour aussi des paradigmes de la façon de voir le monde de l'individu. Et donc c'est son système de croyance qui est complètement bouleversé à travers un lâcher-prise, un processus de guérison et de pardon pour permettre justement de faire en sorte que son champ de conscience, sa vision puisse s'élargir et que justement l'individu puisse être à même de voir les choses avec plus de hauteur,
en élévation, en ascension. Ça me permet, si vous voulez, de donner un peu cette image aussi de ce phénomène naturel magnifique que l'on voit chaque année, en tout cas, que très peu de personnes voient, mais qu'on observe et qui est répertorié. C'est le retour des saumons, justement, vers leur lieu de ponte originel, justement, que ce soit au Canada ou dans les pays scandinaves. À chaque fois, chaque année, on sait qu'un certain nombre de saumons qui sont dans l'océan, que ce soit la mer Baltique, l'Atlantique, etc., remontent le cours du fleuve par lequel justement qu'ils avaient traversé à l'époque où ils n'étaient que des œufs en pleine pente, et ils remontent jusqu'à la source même, jusqu'à l'endroit, jusqu'au lieu, au site où il y a eu cette pente. Et donc c'est un retour aux sources, c'est un retour aux racines. Et vous ne pouvez pas imaginer la difficulté et les épreuves terribles que ces saumons peuvent rencontrer justement. D'abord remonter le cours d'eau et ensuite traverser les chasseurs, traverser aussi les ours qui se font un malin plaisir de pouvoir justement venir les cueillir en pleine phase de vulnérabilité avant d'arriver, pour la plupart, au lieu de pente et accomplir cette mission qui est celle de revenir à la source. Alors si les saumons ont ce réflexe naturel, c'est aussi ce phénomène qu'il faut observer chez l'être humain qui veut justement s'élever en conscience et qui veut justement élargir son champ de conscience pour pouvoir retrouver sa source et revenir à sa version originelle, sa version authentique. Pourquoi je dis ça? C'est parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous pensons, je l'ai pensé moi-même il y a quelques années, qu'il suffisait de vouloir être meilleur et de vouloir progresser, de s'améliorer pour justement se considérer comme quelqu'un de personnellement développé. Et que donc l'éveil de conscience était ce phénomène-là. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Il faut comprendre les choses à l'inverse. En réalité, nous sommes déjà développés, nous sommes déjà illimités en termes d'être et de potentialité. C'est le cours de la vie et des expériences qui a retréci, qui a noyauté notre compréhension justement de l'univers, de notre énergie, de nos fréquences, de notre vibration. Et c'est l'ensemble des épreuves de la vie qui a fait en sorte que ce retrécissement, eh bien, nous soyons en train de le regagner et étape par étape, séquence par séquence, eh bien, cet éveil de conscience ne peut fonctionner que sur le plan ascensionnel. Il ne peut donc pas s'agir que d'une approche horizontale. Et c'est justement ce que le développement personnel requiert chez chacun de nous. C'est la symbolique du saumon qui remonte jusqu'à sa source. C'est pareil, c'est la symbolique de l'être de lumière qui retourne à la lumière et qui découvre, à l'image de cette citation que je répète souvent, ou en tout cas que je diffuse souvent sur les réseaux sociaux, l'illumination ou l'éveil final, c'est lorsqu'une vague réalise quel est l'océan. C'est lorsqu'un individu réalise que nous sommes tous un autour, justement, en conscience, que ce soit entre êtres vivants, mais aussi avec tout ce qui compose le cosmos. Cette unité de conscience. C'est la source, c'est le trajet des saumons, mais c'est également, en image, par analogie, la trajectoire de l'individu qui s'élève en conscience et qui applique et qui accomplit sa mission de vie à travers, justement, ce développement personnel vertical. Voilà, chers amis. Donc, développons-nous verticalement plutôt que horizontalement. C'est plus difficile, c'est très certainement le chemin le plus ardu, mais c'est le chemin le plus épanouissant. C'est le chemin qui mène à l'instant présent. C'est le chemin qui mène au but ultime de notre vie, à savoir l'éveil de conscience, mais également de trouver le bonheur et de donner un sens à son existence, tout en donnant bien, notre meilleure version, la meilleure version de soi-même à sa communauté à travers notre mission de vie. Pour celles et ceux qui ont apprécié cette vidéo, eh bien, n'hésitez surtout pas à cliquer
à la liker, à la partager s'il vous plaît, mais également à me donner quelques avis et éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, eh bien, pourquoi pas, à prendre rendez-vous ensemble autour d'une session en ligne pour en discuter davantage, pourquoi pas. Maruru, au revoir.